Alors, on va parler maintenant des punitions des enfants. Quelles étapes, pourquoi vous êtes on m'a dit, quelles étapes franchir dans la punition avec un enfant difficile? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, au-delà de toutes ces méthodes de discussion, de motivation et tout ça, est-ce qu'il faut l'inscrire à l'internat? Est-ce que c'est une option? Est-ce qu'il faut l'envoyer au village? Est-ce qu'il faut l'envoyer chez un oncle? Est-ce qu'il faut le chicoter? C'est quoi, à votre avis, qu'il faut? Je ne vais pas écouter Zamblé d'abord parce que lui, comme il est professionnel, là, lui, tout ce qu'on va dire, va nous déconstruire tout à l'heure. Mais on va chacun donner son avis. Pour moi, l'internat, c'est plus ce que c'était. Avant, les enfants qui étaient à l'internat, c'était vraiment... Il y avait de la rigueur, il y avait un encadrement qui était très strict. Les enfants venaient, ils bossaient, même si, bon, c'est des enfants, donc même s'ils faisaient des erreurs, c'était minime. C'est ça. Aujourd'hui, ce qu'est devenu l'internat, personnellement, je n'y emmènerai pas mon enfant. Ouais. Parce que c'est un lieu de, excusez-moi de le dire, de débauche par excellence aujourd'hui. C'est vrai. Et en y étant, quand un enfant, c'est ce que je disais tantôt, quand un enfant n'a pas la personnalité nécessaire pour encaisser des choses, quand il arrive, ça le transforme complètement. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'influences, tellement de gens qui arrivent avec des éducations diverses, des problèmes divers, des addictions, des choses comme ça, que l'enfant qui est fragile, qui a vécu une fragilité émotionnelle à la maison, quand il arrive là-bas, il prend de tout ça et lui-même, là, il devient pire que tout le monde. Quelqu'un qui est rentré à l'internat très calme, il en ressort, mais... Lui, il est comme une éponge. Exactement, il absorbe tout. C'est ça. Ok, bon, dis-nous, moi, je suis contre le fait de frapper les enfants. Ouais. Je peux vous dire que je suis contre. Moi, on m'a tellement frappé que ça m'a rendu rebelle. Ouais, d'ailleurs, vous verrez dans mes interventions, je suis toujours le contraire. Ce qu'on ne doit pas dire, là, moi j'ai dit. Ce qui est mauvais, là, c'est moi. Parce que c'est un traumatisme qu'on grandit. Même si tu as 50 ans, là, tu as toujours ça sur toi. Tu ne veux pas qu'on te dise, faut faire ci, faut faire... Arrêtez de frapper vos enfants. Vous permettez aux... Non, c'est la vérité. Oui, ça, c'est l'expérience de Yasmine. Moi, mon expérience, pour ceux que moi, je ne sais pas, je pense qu'on doit parler, oui, mais il faut savoir punir. Aujourd'hui, on parle de PlayStation. Tu enlèves la PlayStation tout le mois de scolaire, l'enfant n'aura plus de PlayStation. C'est la PlayStation même que tu l'as puni. Non, je viens. Tu lui arraches son téléphone, l'enfant ne peut plus avoir de téléphone, tu ne lui offres plus tes biscuits. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour que l'enfant puisse prendre ses responsabilités. Mais frapper l'enfant, là, vous êtes en train de faire un délinquant. D'accord. OK. Ça, c'est dans les avis personnels. C'est dans les avis personnels. Vas-y, juste. Moi, je pense qu'il faut joindre ce qu'on appelle le bâton et la carotte. C'est comme ça que je conçois la chose. C'est-à-dire, je vais procéder par beaucoup de communication. Si je vois qu'il n'y a pas de résultat, je chicote mon enfant par moment. En fait, c'est biblique en plus. Il y a un passage biblique. Je lis beaucoup la Bible, j'aime beaucoup ce passage-là, qui dit... N'éloignez pas le bâton. Voilà, n'éloigne pas le bâton de ton enfant. Voilà, si tu veux qu'il devienne quelqu'un dans la vie, il ne faut pas l'éloigner. Donc, j'applique ça de façon très méthodique, ce passage. C'est les deux. Mais en même temps que il y a longtemps, je lui ai plus porté main, mais en même temps que je vais le faire, je vais la féliciter, l'encourager quand l'occasion se présente. Voilà. Parce que souvent, il y a des parents qui prennent pour acquis les bonnes attitudes de l'enfant, mais qui sont tout de suite prêts, lorsqu'il s'agit de réprimander, d'être dur, le font. Donc, je peux te récompenser, je peux te dire merci, je peux t'encourager, mais ça ne va pas m'empêcher au détour de te donner ce qu'on appelle un atelier. Je suis d'accord avec je suis comme David, Juste. Je vais d'abord te garer. Elle te dit, ça là, on ne fait pas. Une fois. Ça, on ne fait pas 2 fois, 3 fois, ça chauffe sur toi, petit cocotage. Ça là, c'est toutes les mamans vont faire ça. Par contre, c'est vrai qu'il peut y arriver, je touche d'ailleurs du bois, que l'enfant soit, comme on dit, très, très perturbateur. Et j'y ai toujours pensé. Je me suis dit, dans le pire des cas, ce qui restera à faire, c'est de lui faire une formation militaire. Il n'a qu'à aller à l'MPT. Alors, il va partir à MPT, là. Alors moi, je suis d'avis avec Juste, hein, c'est pareil. Mais moi, je pense que la chicote, tu peux chicoter les enfants jusqu'à un certain âge. C'est ça. C'est-à-dire que tu chicotes au début, là. Tu chicotes l'enfant, même quand à partir de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, il n'est qu'à comprendre la vie. Les mollets surtout. Après ça, c'est bizarre, mais l'enfant ne fait même plus de bêtises. Parce qu'il a peur. Quand tu le regardes net, il sait que il y a des choses que tu fais pas. Il y a un là. Voilà. Ça, c'est notre avis. Alors, dis-nous rapidement si on a raison ou pas. D'accord. Il faut faire la différence entre la punition et la correction. La punition détruit, ça crée la rébellion. La correction construit. Juste à parler de la correction tout à l'heure. Ah, ça, c'est dit, mon enfant, il est là. Je lui dis, par exemple, tu rentres à 18h. 18h parce qu'on a un certain nombre de choses à faire. Tu n'arrives pas, je te chicote.
Ok. Aïe. D'accord. Donc, il sait la correction qui va avec le comportement. Ok. Et quand on l'a chicoté, il comprend le lien entre ce qu'il a fait et le comportement. Donc, maintenant, on le chicote comment? C'est ça, Juste peut-être à aussi. parler de mollets. Voilà. On a vu des parents que... Voilà, le voisin allait les convoquer et puis ils ont été enfermés. C'est pourquoi, généralement, dans nos conférences, on évite. Parce qu'Africain, on ne lui dit pas de chicoter. Justement. Quand il te chicote, il t'hospitalise. Écoutez, monsieur. Il faut qu'on fasse la différence entre la punition et la correction. La correction, on a utilisé plusieurs méthodes. Ça n'a pas marché. L'enfant, il sait qu'il sera chicoté, il est chicoté. Mais il ne faut pas qu'on dépense 10 000 pour aller à la pharmacie. Donc, chaque correction, il peut administrer. On n'a pas dit 200 000 fois dans le... 200 000 déplacer mon bras. Mais la punition, c'est dit, lui-même, il ne sait pas, on le chicote seulement. Yasmine dit ça. C'est que Yasmine dit ça. C'est vraiment de la violence. Ils ont déplacé mon bras, ils ont déplacé mon pied. C'est la punition. Attends, monsieur, ils ont pris fil de courant pour me frapper. C'est la punition. Ils m'ont frappé, pilon, jusqu'aujourd'hui, vous voyez, mon pouce est comme ça. Ils ont pris de télévision, ils ont jeté sur moi. La table cassée. Moi, franchement, frapper, là, ça me traumatise. Oui, ça, c'est qu'elle dit. C'est normal. C'est Moi, quand on parle de frapper, là, vraiment, coup de poing dans ton bas-ventre, on chutait Non, ton mais bas-ventre. arrivé, Kadi, mais c'est malheureusement, il y a des parents qui ne comprennent pas le Oui, détail. c'est ça qui a frappé. Moi, mon père n'était pas là et puis on vivait avec sa femme. Et comme je ne me sentais pas du tout bien à la maison, je fuguais. Donc, dès que lui revenait, son réflexe, c'était de me battre. Mais quand il finissait de me battre, dès qu'il donne dos, je repartais encore. Bien sûr. Mais quand il parle de battre, là, c'est c'est des la battre au punition. cou. Il a écrasé piment, il a mis, il était arrivé à 6 heures. Et puis, mais c'était tellement mesquin. Viens, je te dis un truc là. Et puis, t'envoies dans la chambre un coup, le temps te retourne, il a mis dans tes yeux. Bon, il me chicotait quand il m'asseyait maintenant. Quand il finissait, je partais. Et un jour, sa femme a dit peut-être qu'ils ont fait médicament pour... Ils ont jeté un Ils ont jeté un sort et qu'il ne deviendrait pas quelqu'un dans la vie. Donc, je veux dire que dans tout ce qu'on est en train de dire là, il y a punition et puis Bien sûr, il y a Nous, on a été correction. punis. On a vraiment été punis, chicotés pour tout et pour rien. Souvent, tu vas à l'école, tu fais une petite tombe sur ton bras s'enfle. Tu as peur même de venir à la maison parce que sur mon bras enflé, là, ils m'ont frappé pour mettre dessus encore. Mais je lui dis que je cours en disant... Tu arrives en classe, t'as dit tu arrives en classe, tu veux t'asseoir, tu peux pas t'asseoir. Tout ton dos là, c'est rempli de bleu. Et ça, c'est vraiment pas de ça qu'on parle. C'est ce que Kazi a dit, c'est ça. Le plus important. Parce que quand gens mettent tous pas, hein. nous, à notre époque, quand on était petits, on nous a corrigés. C'est ça. Mais arrivé à peut-être 8, 9, 10 ans, quand ta maman te regarde là, tu comprends. Il y a une communication. C'est ça, parce que tu sais. Le plus important, moi, je pense aujourd'hui, au-delà de la punition, pas la correction. C'est la correction plutôt. Au-delà de la correction, c'est le mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre l'enfant en face de ses responsabilités. C'est ça. Quand tu as fait une bêtise là, si tu as par exemple, même si c'est jeter de l'eau par terre, va chercher la serpillière, tu nettoies, c'est ton problème. D'accord. Tu lui parles, pourquoi tu as fait ça, il ne faut pas recommencer. Maintenant, si tu vois qu'au bout de plusieurs fois, tu le mets en face de responsabilité, là, tu lui fais comprendre que si tu continues, ça va être plus grave encore. Et là, maintenant... Mais là, quand vous dites de frapper, vous êtes logique. Ceux qui vous